Salut à tout le monde. Je vais pas être long. Je voulais faire un coup live à chaud pour, en passant, toute la journée, j'étais pris. J'étais totalement pris dans la journée sur les autoroutes de l'Allemagne. Donc, je n'ai pas suivi l'actualité. Je n'ai pas eu le temps de suivre vraiment l'actualité. Je suis arrivé à la maison. Je suis tombé dans un sommeil profond. Et en me levant tout à l'heure, je constate que le président élu, bonsoir à tout le monde, je ne veux pas être très long, je constate que le président élu a, et j'aimerais que vous partagez ce live à tout le monde, le président élu a fait une sortie à la maison du parti à Douala. Et comme d'habitude, une sortie magistrale. Il a encore fait preuve de la mobilisation du peuple autour de lui. Il a encore prouvé que c'est lui le président élu en dehors de toute fraude électorale au Cameroun. C'est lui l'homme politique le plus en vue, le plus aimé par les Camerounais. Et ce que je voudrais dire de particulier, c'est que nous avons passé tout le temps depuis un bon bout de temps, à expliquer le code électoral, la lutte pacifique nationale. Et nous avons eu beaucoup de divergences. Parce que certains trouvaient que le président est mou, que le président n'est pas vraiment, et qu'eux, ils vont prendre d'autres voies et comme ça. Et nous passions le temps à leur faire comprendre que la lutte sera faite par les unes et dans la paix. Ça, c'est la décision, la volonté du MRC, la volonté du peuple de la résistance nationale pacifique. C'est une volonté exprimée. J'ai passé le temps à expliquer, à tourner le sujet autour. Et aujourd'hui, les mêmes personnes se retrouvent et vont comprendre que voilà, en fait, le président élu vient de prouver que on a dit que tous ceux qui disaient que la lutte pacifique et tout, machin, il vient de prouver. Ben, il n'est plus mou. Monsieur Kamto n'est plus mou. Monsieur Kamto n'est plus mou. Il n'est plus faible. Il n'est plus... Il est devenu idiot. Il ne sait pas que la lutte pacifique, par les unes, ça marche pas, ça ne marche, que ça va marcher, que vous êtes devenu plus intelligent que lui. Non. Cessez de faire ça. Cessez de naviguer parce que vous n'arrivez pas à adhérer, à comprendre la résistance nationale qui est pacifique et qui va se faire à travers les unes et dans la paix. C'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses. Le président a confirmé, il a expliqué donc en langage facile, en langage du terre-terre, comme on peut le dire, pour que, enfin, tous ces petits, ce que vous ne compreniez pas là, ce qui vous empêchait de l'aimer totalement, d'accepter le changement dans la paix, dans les urnes, pour que vous soyez enfin mobilisés autour de cette idéologie, autour du président élu, et qu'on se mobilise comme un peuple pour le combat définitif qui est à venir. Ce que je vais ajouter, c'est que vous n'avez pas compris, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris la paix, la nuance qui se trouve dans la paix. Il y a deux styles de paix. Si vous allez au cimetière, dans la nuit ou le jour, vous aurez la paix au cimetière. Au cimetière, il n'y a plus rien à faire. Au cimetière, il y a la paix. Comprenez-le très bien. Et dans le mot paix, il y a une nuance. Et c'est ça que vous n'avez pas compris depuis. Au cimetière, il y a la paix. Mais les êtres humains aussi, qui vivent tous les jours, parlent de paix. Je suis en paix dans ma maison, je suis en paix dans ma chambre, je suis en paix au travail, je suis en paix quelque part, avec des amis. Les vivants ont aussi un niveau de paix. Les vivants ont une autre conception de la paix. La paix, ce n'est pas celle des cimetières. La paix des vivants n'est pas synonyme de la paix des cimetières. Ce que la majeure partie d'entre vous ont toujours confondu. Quand on dit changement dans la paix, pour vous, ça voulait dire on restait et on ne faisait rien. Non, la paix des cimetières est différente de la paix des vivants.
La paix des morts est différente de la paix des vivants. Bonjour à tout le monde. Donc, le changement dans la paix dans les urnes, c'était une paix. C'était une paix des hommes. Il s'adressait aux hommes vivants, au peuple camerounais vivant, à vous qui êtes vivants. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes vivant, vous avez une autre façon de vivre la paix. Quand vous êtes vivant, vous luttez dans la paix, pour la paix. Vous vous défendez. Quand vous êtes vivant, si vous êtes attaqué, vous vous défendez. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. La paix n'est pas la paix des cimetières. La paix des vivants, ce n'est pas la paix des cimetières. Et lorsque le président Moïse quand on parle de paix, il parle de la paix des vivants, de ceux qui travaillent pour la paix, de ceux qui travaillent en paix, de ceux qui luttent dans la paix, de ceux qui veulent atteindre les voies de la paix, de ceux qui croient aux voies de la paix. C'est pour ça qu'il précise, nous avons choisi le changement dans les urnes et dans la paix. Et le président élu Moïse Kamto dit ceci. Ça ne veut pas dire que si nous, je le paraphrase, si nous sommes attaqués, nous ne cherchons pas la bagarre. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons dans la paix et dans les urnes. C'est la volonté que nous avons. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est le choix que nous faisons en tant que peuple. Mais si nous sommes attaqués, si on nous cherche la bagarre, nous allons nous défendre. Et c'est ce que nous avons toujours dit depuis. La résistance pacifique dans la paix, dans les urnes, n'exclut pas la légitime défense. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours précisé, beaucoup de Camerounais l'ont précisé peut-être. Mais moi, je l'ai toujours précisé. Mais j'ai toujours eu des Camerounais qui trouvaient que ce que j'étais en train de dire, c'était pour décourager les Camerounais. Non, non, non. Je m'adressais à des vivants. Et je croyais que vous êtes intelligents parce que vous êtes vivants. Mais parce que vous êtes vivants, pour vous, la paix ne veut pas dire la mort. Ce n'est pas une paix de cimetière. Parce que vous êtes vivants, vous vous battez pour la paix. Parce que vous êtes vivants, vous changez dans la paix. Vous avez une volonté de bien faire les choses. C'est de ça qu'il est question. Le changement dans la paix et à travers les urnes est une volonté individuelle et collective d'un groupe de personnes, d'un groupe de Camerounais. Mais ce sont des vivants. Et un vivant, lorsqu'il est attaqué, se défend. On n'a pas besoin d'expliquer ça en longueur de journée à des personnes. Mais le président lui a constaté que beaucoup de Camerounais n'ont pas le niveau de comprendre les nuances du langage. Il est revenu dire encore que le changement, celui qui nous cherche la bagarre, nous n'allons pas chercher la bagarre. Nous allons manifester, nous allons nous lever, nous allons revendiquer, nous allons exiger ce qui est de notre droit. Mais si on nous attaque, si on cherche la bagarre, alors nous allons bagarrer. C'est tout à fait normal. Ça reste un changement dans la paix et à travers les urnes. L'objectif reste le même. Le président, lui, n'a pas changé subitement de voix. Ça a toujours été ça. C'est que vous ne comprenez pas la pédagogie. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la pédagogie. Comment on amène un travail à son objectif. Ça a toujours été ça. La légitime défense est naturelle. On n'apprend pas la légitime défense à des peuples. Mais on doit enseigner à des peuples à atteindre l'envie de se défendre. On peut mener des peuples à comprendre, des peuples qui ont oublié pourquoi ils doivent se défendre, qui ne savent même plus comment se défendre. On peut les entraîner, les construire à se défendre. En fait, je veux vous éclairer quelque chose. Le changement dans la paix et dans les urnes est une stratégie de cul-de-sac. Écoutez très bien. Si quelqu'un entre chez vous avec une machette et il vous menace de vous tuer, vous avez tout votre salon. Il entre dans votre salon, il menace de vous tuer.
qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher à vous défendre. Vous allez peut-être reculer. Vous allez reculer, reculer, reculer. Et lorsque vous allez arriver dos au mur, il n'y a plus un moyen de reculer, il vous reste une alternative. C'est soit vous sautez sur lui, soit il vous tue. C'est soit vous vous suicidez, ça veut dire que vous laissez qu'il vous tue, c'est soit vous vous transformez, vous vous défendez. C'est là-bas que nous sommes en train d'aller. Le président lui dit, je sais où je vous mène, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Le président élu amène le peuple camerounais dans un queue de sac, dans un dos au mur, où le peuple camerounais n'a qu'une alternative, où le peuple camerounais n'a qu'un choix à faire, n'a que deux possibilités. Soit il se suicide, soit il se transforme. Il se suicide veut dire qu'il laisse que le régime Biya l'assassine, le tue, le prive, le vole. Soit il se transforme. Soit il se transforme. Ça veut dire il prend son destin en main. C'est de la stratégie. C'est de la pédagogie. Mais pour arriver là, il faut d'abord motiver les gens, réentraîner les gens, leur expliquer, conscientiser les gens de telle sorte que lorsqu'ils vont arriver, puisque de toute façon le voleur viendra avec la machette, avec la matraque, avec le fusil. Maurice Kamto est conscient de ça. Maurice Kamto est conscient de ça. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Mais je comprends que, je vous ai déjà dit que la majeure partie des Camerounais sont de nature violente. La majeure partie est de nature violente. Les Camerounais, la majeure partie des Camerounais est de nature violente. Les Camerounais ont besoin des mots violents pour comprendre ce que vous dites. Voilà que beaucoup apprécient. La majeure partie des gens qui disaient que le président était mou hier, aujourd'hui l'apprécient. Vous comprenez que ce n'est pas que le président a changé. Il a juste dit il a utilisé les mots. Il a utilisé les mots comme bagarre, les mots comme machin. C'est ça qui les intéresse. Parce qu'ils veulent bagarrer. Ils ne comprennent pas la subtilité. Si vous n'utilisez pas le mot bagarre, ils vont vous comprendre pas. C'est malheureusement ça. Aujourd'hui, ils sont tous contents. Voilà, le président a bien parlé. Le président a bien parlé. Il s'agit simplement pour eux de prononcer des mots comme bagarre pour qu'ils comprennent. Pourtant, le président, ce qu'il dit aujourd'hui, il a toujours dit ça. Oh, il a levé le ton. Bon, lever le ton, il y a les Camerounais qui ne comprennent pas les tons bas. Ils sont intelligents, ils sont adultes, mais ils ne comprennent pas les tons. Si vous parlez à un Camerounais, beaucoup de Camerounais, d'adultes, vous leur parlez, ouais, c'est comme ça qu'on fait, ça c'est comme ça. Ils ne vous comprennent pas. Ils veulent d'abord que vous les insultez, que vous prononcez les mots bagarre, lutte, combat, violence, jet de pierre, armes, pour qu'ils commencent à avoir l'impression que vous vous adressez à eux. Non, ça a toujours été ça. Le président élu a toujours fait ça. Il a toujours dit et il a précisé. Ça va se faire. C'est ça la volonté du président. C'est ça la volonté du MRC. C'est ça la volonté des Camerounais qui veulent un véritable changement au Cameroun. Un véritable état de droit, une réelle démocratie au Cameroun. Ils le veulent dans la paix et dans les urnes. Et à travers les urnes. Mais c'est des vivants. Comprenez-le très bien. Ce sont des vivants. Ce sont des vivants. C'est de la paix des vivants que le président parle dans l'idéologie, dans la paix et dans les urnes. La paix des vivants. La paix des vivants n'est pas comme la paix des morts. Les vivants crient, les vivants parlent, les vivants agissent,
Les vivants se défendent. Et ils savaient que c'est là-bas qu'on va arriver. Et je savais que c'est là-bas qu'on va arriver. Et c'est là-bas que nous allions de toute façon arriver. Oh, est-ce que le président, est-ce qu'on peut changer le pays dans la paix, dans les unes? Vous-même, vous croyez en ça? Le but n'est pas de savoir si c'est possible ou non. Est-ce que tu as la volonté de le faire? Est-ce que tu as la volonté de t'engager dans cette idéologie, changer le pays dans la paix et dans les unes? Et on verra par la suite. Et on verra par la suite. Il y a quelques jours, il y a eu des manifestations où certains Camerounais sont allés verser de la farine. Les mêmes, c'est vous qui étiez les mêmes à dire, oh, ils sont devenus violents, voilà, ils disent que machin. Aujourd'hui, c'est eux qui disent que non, c'est vous qui ne compreniez pas. Mais je ne comprends pas. C'est soit nous ne comprenions pas, soit nous étions violents, soit le président a dit dans la paix, dans les unes. Vous vous emballez. Le plus important est que je suis confiant. Je suis confiant. J'espère, comme quelqu'un dit tout à l'heure, maintenant, faisons donc la paix. Est-ce que nous sommes appelés? Est-ce que nous sommes prêts? Maintenant, nous engager autour du président élu Moïse Kamto dans la paix, dans les unes, puisque de toute façon, il vous a plu cet après-midi. De toute façon. De toute façon. Il vous a plu cet après-midi. Il a levé le ton comme vous aimez. Ça veut dire que maintenant, vous allez accepter le changement dans la paix, dans les unes. À travers les unes. Il vous a redonné confiance, je me dis. Parce que moi, j'avais déjà confiance. Moi, j'avais déjà confiance. Moi, j'étais déjà engagé. Moi, je comprenais déjà cela depuis. Voilà pourquoi je n'avais pas de souci avec le président élu Moïse Kamto. Voilà pourquoi je ne le critiquais pas, je ne cherchais pas à le critiquer. Parce que je voyais ça venir. Je savais que c'est là-bas qu'on va. On va dans ce qu'on appelle en allemand un Sackgasse. Un cul-de-sac. Avec la dictature, on va vers un cul-de-sac. Mais il faut aller consciemment vers un cul-de-sac. Se préparer à savoir que au dos au mur, nous n'aurons que deux. Nous n'avons que deux possibilités. Dos au mur. Après que nous aurons essayé toutes les voies de recours possibles, nous n'aurons que deux choses. Soit le régime Biya nous écrase en tant que peuple, soit nous le vainquons. Soit il nous écrase, soit nous le gagnons. C'est là-bas que le président élu nous menait. Et il était clair aujourd'hui. Ça veut dire que sûrement, déjà, nous sommes arrivés à un point où il s'est senti obligé de faire ce discours. C'est parce que nous sommes déjà à ce niveau. C'est parce que nous sommes en train de nous rapprocher au niveau dos au mur. Et qu'il veut préparer les Camerounais que voici l'heure est arrivée, l'heure de la décision. C'est soit vous vous suicidez, ça veut dire vous laissez que le régime Biya vous écrase, soit vous les combattez et vous vainquez. Vainquez, on dit vainquez. Soit c'est vous qui gagnez. C'était ça, la paix et les urnes. La paix, ce n'est pas la paix. Il y a deux styles de paix. La paix des cimetières et la paix des vivants. Lorsque Moïse Kamto parle du changement dans la paix à travers les urnes, il s'adresse aux vivants. Il sait que les vivants respirent. Les vivants ont une autre façon de vivre la paix, de la transformer, de la gagner, de la conquérir. Il le savait. Il n'est pas entre nous. Ce n'est pas la paix des cimetières où vous nous disiez d'attendre 2025 comme des morts. C'est les morts qui attendent, je ne sais pas quoi, peut-être attendent leur jugement. Les vivants œuvrent pour ce qu'ils veulent avoir. Et dans cette œuvre, il y a toute une dynamique. Ok? C'est clair maintenant? C'est clair maintenant? Vous pouvez maintenant nous dire, vous pouvez maintenant vous accorder à nous que nous allons tous nous engager totalement maintenant, à partir d'aujourd'hui, à changer le pays dans la paix et pas les unes.
Vous pouvez jurer que maintenant, vous n'allez plus critiquer, vous n'allez plus trouver qu'il est mou et que vous n'allez plus trouver votre voix que vous voulez réaliser. Il a même parlé de votre voix, que vous avez proposé des voix aux Camerounais. Juste à présent, il ne voit pas. Mais lui, il vous montre la voix depuis, une voix que lui, c'était pour lui une voix sûre, une voix certaine. Mais vous le combattez, vous trouvez qu'il est ceci, vous le dénigrez, vous le négligez, c'est parce que vous faites. Le président Moïse Kamto ne parle pas d'attaquer. Il dit si on est provoqué. Ça veut dire que le président Moïse Kamto fait ce qu'il a fait. Mais il n'ignore pas la légitime défense. Il n'a pas omis son humanité. Il n'est pas en train de refuser son homme. Nous ne cherchons pas la bagarre. Pendant que d'autres personnes vous disent, allez chercher la bagarre, préparez-vous à la bagarre, allez faire ceci à la bagarre. Non, Moïse Kamto dit non. Mais écoutez très bien, je ne suis pas là pour chercher la bagarre. Mais si je suis attaqué, si on me cherche la bagarre, on va me trouver, je vais bagarrer. Et ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la nature humaine. Ça, on n'a pas besoin de faire des lives pour ça. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner ça ou de parler de ça aux gens tout le temps. On n'a pas besoin de dire aux gens de s'organiser, à faire, je ne sais pas quoi, rassembler l'argent pour aller faire la bagarre. Non. Vous allez vous défendre si vous êtes attaqué. Parce que vous êtes vivant. Parce que vous êtes un peuple vivant. Parce que vous êtes un peuple conscient. Parce que vous êtes un peuple debout. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est soit le régime Biya vous écrase, c'est soit vous vous transformez le Cameroun. C'est soit vous vous défendez. Imparable. Stratégie imparable politique. C'est de la qualité politique. C'est de la hauteur. C'est de la hauteur politique. C'est la dimension. Le problème, c'est que le président élu Moïse Kamto s'adresse aussi très souvent à des personnes qui n'ont pas la hauteur. La majeure partie des Camerounais ne comprennent pas la nuance des langages, la hauteur. Non, ils apprennent. Quand tu vas dire que nous allons bagarrer, nous allons taper. Quand vous utilisez le mot comme bagarrer, taper, cogner, casser, c'est là qu'ils commencent à vous comprendre. Non, tu as dit, non, 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 non. Non, non, non. Le président Maurice Kamto n'a pas changé du tout. Moi qui le suis, moi qui suis resté accroché à ses oreilles, accroché à ce qu'il dit, accroché à ses mouvements, j'ai toujours vu ça venir. J'ai toujours vu ça clairement, sans pouvoir. Voilà pourquoi je ne le critique pas. Il y a des amis qui m'ont dit, tu es devenu simplement un fanatique du président élu, tu ne veux plus réfléchir. J'ai dit que non. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre pour être contre. Tant que je ne vois pas, avec ma propre intelligence, je ne vois pas quelque chose à critiquer, je ne critique pas. Et jusqu'à présent, j'avais rien vu, je n'ai rien vu à critiquer chez le président. J'avais compris ça, j'ai compris ce travail. Voilà pourquoi je ne pouvais même pas chercher à aller à gauche, à droite. Pourquoi? Quand tu as compris quelque chose, lorsque tu as compris quelque chose, il n'y a plus de critique. Ce n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas du fanatisme. Et si même c'était le fanatisme, c'est le meilleur des fanatismes. Le fanatisme qui naît de la compréhension. Parce que ce fanatisme, c'est le seul fanatisme qui peut vraiment transformer les choses. Pas simplement le fanatisme pour rien. Non, ce fanatisme qui naît de la compréhension. Ce fanatisme est un fanatisme qui est vraiment, moi je peux dire, c'est très puissant, c'est très bon dans une lutte. Parce que lorsque quelqu'un comprend pourquoi il lutte, lorsque quelqu'un voit où il va, lorsque quelqu'un peut voir, comprendre le leader de la lutte, pourquoi il va le résister? Ceux qui résistent les leaders, le leader Moïse Kamto, c'est les gens qui ne comprennent pas. Et il n'y a pas de mal à ne pas comprendre. Mais il s'est arrangé, le leader s'est arrangé à vous expliquer par tous les termes. Et aujourd'hui, il a satisfait vos envies de bagarre. Il a utilisé le mot bagarre.
Il a utilisé le mot bagarre et ça vous a plu. Il a enfin crié comme un père, vos papas qui crient tout le temps. Ah, bah, 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 ça vous a plu. Mais moi, le président élu Maurice Kamto n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de dire bagarre. Pas du tout. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne peut pas se défendre. C'est pas parce que je ne critique pas le président de Maurice Kamto que ça fait de moi un fanatique. Non, pas toujours. Il vous arrive de ne pas critiquer parce que vous avez compris. Le changement se fera dans la paix et par les urnes si vous, moi, nous avons la volonté de réaliser ce changement. Mobilisons-nous autour du président élu Maurice Kamto. Mobilisons-nous autour de la cause démocratique et l'état de droit au Cameroun. Si nous sommes mobilisés, si nous parlons, nous conscientisons, nous expliquons aux Camerounais c'est quoi les urnes, c'est quoi l'état de droit, c'est quoi la démocratie, pourquoi c'est important. Wellington pose la question. Vas-y, pose la question. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Voilà ce que nous devons faire. Voilà le travail que nous avons à faire. Que de commencer à dire aux Camerounais, ah il est mou, on ne veut pas, à partir de maintenant, nous on veut casser, on veut faire ceci. Ça, ce n'est pas le travail qu'il faut faire. Parce que des gens, quand ils veulent même casser, il faut qu'ils soient dans la posture de pouvoir casser. Même lorsque vous voulez casser quelque chose, vous voulez qu'un peuple casse quelque chose, il faut que ce peuple ait des raisons pourquoi il doit casser quelque chose. Sinon, vous n'allez le faire sans le peuple. Peut-être vous, vous avez les raisons. Mais est-ce que vous êtes sûr que la majeure partie du peuple a les raisons? Bonsoir Véronique. Donc même lorsque vous voulez casser, vous voulez qu'un peuple se lève et casse, comme vous le souhaitez, il faut au moins des raisons. Il faut au moins le convaincre à casser. Donc, de toute façon, il y a un travail à faire. Il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de mobilisation, d'explication pour que les Camerounais trouvent une raison pourquoi ils doivent se lever le jour dit, le jour où ils seront dos au mur. Parce que nous allons vers le dos au mur. Et les gens qui disaient que on n'a pas besoin des élections, les gens n'ont même pas communiqué sur les élections, le code électoral, la modification du code électoral. Tout le monde était en train de communiquer sur autre chose. Personne n'a dit quelque chose. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. Mais le truc, c'est que le code électoral transcende le temps. Le code électoral transcende le temps. Si on le modifie maintenant, si on commence à se battre pour lui maintenant, je ne vois pas le conflit entre le changement dans la paix, le changement, l'instauration de l'état de droit et de démocratie et le code électoral et la lutte pour le code électoral. Donc ceux qui trouvaient que le code électoral n'est pas important, comment il n'est pas important? Puisque même si vous prenez les armes, même si vous cassez la tête au régime, nous devons finir sur un code électoral. C'est vous qui dites qu'on doit commencer à parler que de déclarer la guerre, puisque de toute façon, après toutes les guerres, on finit autour d'une table. Et c'est vous qui, lorsque le président Maurice Kamto commence sur la table, donc où on va de toute façon peut-être achever, vous dites que, il dit, lui commence où nous allons de toute façon achever. Il commence par où nous allons achever de toute façon. Nous allons passer par un code électoral consensuel, même dans 200 ans au Cameroun. On ne pourra pas échapper ça. Vous avez trouvé qu'il était bête. Alors que lorsqu'il s'agit du régime Biya, vous dites au régime Biya que de toute façon, on va finir sur la table. De toute façon, on va finir sur la table. Pourquoi déclarer la guerre?
Mais lorsque le président élu Maurice Kamto le fait, on trouve qu'il est mou, on trouve qu'il n'a rien compris, et puis tous les intelligents, toutes les personnes qui ont subitement découvert leur intelligence depuis 2018, waouh, commence à dire non, on va pas faire, nous on va maintenant faire pour nous parce que. Il y a une question qui a été posée. Pourquoi penses-tu que le président élu hausse le ton aujourd'hui? Ne penses-tu pas qu'il comprend déjà que ce régime ne comprend que le langage de la fermeté? J'ai peur d'une chose. Quand tu penses que le régime est dans sa logique de paix, ton commentaire. Ok, pourquoi penses-tu que le président élu hausse le ton aujourd'hui? Ne penses-tu pas qu'il comprend que le régime ne comprend pas le langage de la fermeté? Non, 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 non. Kamto a toujours été ferme. Ce n'est pas aujourd'hui. La façon dont Kamto parle, moi je l'ai toujours vu. Dans ce sens. C'est un monsieur ferme depuis 2018. C'est pour cela que je le supporte. Parce que c'est un monsieur ferme. Il a toujours été ferme. C'est pour cela qu'il est allé en prison. C'est pour cela qu'on lui a interdit tout. On bloque ses comptes. On ne bloque pas ses comptes parce que c'est un monsieur qui n'est pas ferme. Dans sa lutte, il a toujours été ferme. Il savait à qui il s'adressait. Ne donnez pas l'impression que Maurice Kamto vient de découvrir la dureté ou bien le radicalisme du régime. Non. Non du tout. Et pour être même un véritable opposant, ou bien une véritable alternance à ce régime, tu ne peux qu'être quelqu'un de ferme. Comme toi, toujours été ferme. Et le temps dont il parle, il a toujours parlé ainsi. Moi, il a sorti de prison, il a parlé ainsi. À la télé, il a parlé ainsi. Sur les chaînes internationales, c'était la même chose qu'il disait. J'ai dit que le problème se trouve que beaucoup d'entre nous sont violents, sont des personnes pleines de courroux, pleines de colère. Et quand vous êtes en colère en général, vous ne savez pas vous contrôler. Vous ne savez pas utiliser les mots. Tout pour vous, ça sort, comme on dit au Cameroun. Et les thèmes de la colère chez vous, la colère a un contexte. La colère a un champ lexical. Les gens en colère comprennent seulement le champ lexical de la colère. Par exemple, bagarre, casser, brûler. Quand tu es en colère, tu veux bagarrer, tu veux casser, tu veux brûler. Voilà pourquoi le ton ou bien le mot et le langage qu'il a utilisé, parce que le ton est resté le même, mais les mots qu'il a utilisés sont différents. Le ton de Maurice Kamto, depuis que je le suis, c'est le même ton dans toutes ses vidéos où il parle politique. Je ne parle pas des vidéos où il va peut-être faire des tours en France, où il est invité dans une conférence. Je parle où il parle politique. Ok? Donc, il a toujours eu le même ton. Il a utilisé un champ lexical qui vous parle à vous. J'espère maintenant que vous l'avez compris. J'espère maintenant que vous allez enfin accepter que le code électoral doit être consensuel et que nous allons changer ce pays avec vous, dans la paix et à travers les urnes. Voilà le travail qu'il y a à faire. Il faut conscientiser les Camerounais, aller jusqu'au bout de ce travail. Et ce que moi je vous disais tout le temps, nous devons aller jusqu'au bout de ce travail. On n'est pas encore arrivé au cul de sac. Nous n'avons pas encore les raisons de casser au cas où il fallait même casser. Nous n'avons pas encore les raisons de taper au cas où on voulait taper. Si on tape maintenant, on va dire qu'on a attaqué. Si on se prépare maintenant en faisant des cotisations des armes, ils vont utiliser ça comme étant des prétendues raisons pourquoi le président Maurice Kamto veut qu'on aille tous jusqu'au dos au mur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une tactique. Parce que lorsque nous sommes dos au mur, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on aura tout fait, nous allons agir comme un seul peuple. Dos au mur,
Dos au mur. Personne. Tout le monde dos au mur n'a que deux choix à faire. Soit il se suicide, soit il se transforme. Tout le monde dos au mur n'a que deux choix à faire. Soit il se suicide, soit il se transforme. Un peuple dos au mur qui a tout fait n'a que deux choix à faire. Soit il se suicide en se laissant écraser par le régime, soit il se transforme et prend le dessus sur sa destinée, sur son destin. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tout a été clair maintenant et que les compatriotes, les activistes, les Camerounais de la diaspora du pays vont remobiliser les forces, vont se reconcentrer autour du président élu Maurice Kamto, autour de la résistance pacifique nationale, autour du travail qu'il y a à faire. Parce qu'il a précisé encore, le travail, ça pourrait être long, peut-être même difficile. Mais c'est le travail qu'il y a à faire. Il faut parler aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais où est-ce que nous allons. Si vous avez la vision, si vous ne savez pas où on part, taisez-vous. Laissez ceux qui savent où on va parler. Si vous reconnaissez qu'on n'avait pas la pédagogie, la compréhension, taisez-vous. Laissez ceux qui savent où on va. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait où on va. Le président Maurice Kamto dit, je sais où je vous mène. Combien de personnes, combien d'entre vous peuvent dire, je sais où je vous mène? Alors, ayons l'humilité, lorsqu'on ne sait pas où on va, et qu'il y a quelqu'un qui pointe au moins le savoir de où on va, ayons l'humilité de le suivre et de faire le travail qu'il demande qu'on fasse. Arrêtons de faire le petit travail, arrêtons de poursuivre les rats palmistes partout. Chercher à chasser ici, chercher à cotiser l'argent là-bas, chercher à taper, à casser. Ça, c'est le petit travail. Ça va venir, ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Si le régime ne se braque contre le code électoral consensuel, sachez que ça va prendre feu. Quand je dis feu, pas le feu que les gens vont tirer, le peuple camerounais n'aura pas le choix. Et si le peuple camerounais choisit le suicide, même nous ne pourrons rien. Donc ne croyez pas que vous êtes les sauveurs des Camerounais, non. Les Camerounais doivent se sauver. Les Camerounais doivent se sauver. Et ils savent, parce que c'est des humains, ils savent comment faire pour se sauver. Mais il faut qu'ils soient dans la condition de se sauver. Il faut qu'ils soient dans les conditions de se sauver. Pour terminer, si vous voulez enseigner à votre enfant de nager, par exemple, vous ne lui dites pas, plonge dans l'eau, plonge dans l'eau, plonge dans l'eau, Aka, plonge dans l'eau. Plonge dans l'eau, ah, plonge dans l'eau. Non, tu es trop faible. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il ne va jamais plonger dans l'eau. Jamais il ne plongera dans l'eau. Amenez-le au bord de l'eau. Plongez. Montrez-lui que c'est bon de nager. Prouvez-lui qu'il y a de la joie quand on nage. Que nager, il est en train de rater quelque chose. Vous allez voir, puisque tout le monde aime la joie, il va se sentir seul, hors de la rivière, et pendant que vous serez en train de nager avec les autres enfants. Doucement, doucement, il va faire le premier pas dans l'eau. Vous allez le porter, vous l'arrêtez. Il dit, papa, c'est profond, papa, c'est profond. Vous mettez un pied, c'est ok. Vous reculez, viens, regarde, je ne suis pas encore noyé, ma tête est encore dehors. Il vient. Vous l'arrêtez, vous le portez. C'est ça qu'on appelle conscientiser son corps à nager. Vous voulez que son corps prenne conscience de la nage. Le moment venu, il va se battre. Va le pousser un peu plus et il va se battre. Parce que se battre, c'est la nature des hommes. Mais tu ne peux pas dire à l'enfant au départ, tu vas te battre, tombe dans l'eau. Tu le pousses dans l'eau, bats-toi, bats-toi. Non. C'est pas comme ça qu'on apprend aux gens à se battre.
on donne le goût aux gens de se battre. Merci. C'était Kwali. Bonne soirée à tout le monde.